My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale de ma playlist Vivre en Angleterre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas justement ma chaîne ou même qui n'ont jamais regardé ma playlist, vous avez plusieurs vidéos concernant l'expatriation en Angleterre, le bilinguisme. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller la visiter. Et puis surtout laissez-moi des commentaires si jamais vous le souhaitez. Alors aujourd'hui je voulais traiter le sujet des transports à Londres. En effet, on sait tous qu'à Londres, les transports c'est un sacré budget. Et vous avez également plusieurs cartes qui sont pas si faciles que ça à comprendre. Alors je vais vous expliquer aujourd'hui les différentes cartes de transport qui existent et ce qui vous aidera en fait à préparer au mieux votre budget de transport. Alors la première carte qui existe, c'est la Visitor Oyster Card. Donc cette carte en fait c'est le moyen le moins coûteux pour tout ce qui est trajet unique. Alors comment elle s'utilise? C'est très simple. Vous la rechargez et en fait elle fonctionne un peu comme le système Pay As You Go. À chaque fois que vous allez faire un trajet, vous la scannez et ça va vous débiter le montant exact du trajet. Les prix bien sûr vont varier en fonction des zones où vous allez vous rendre. Deuxième carte, vous avez la Travel Card. Alors cette carte en fait c'est pour les transports illimités dans Londres. Elle est super pratique. Vous pouvez la prendre soit au mois, soit la semaine pour 3 jours ou même une journée. Ça c'est pas un problème. Donc les tarifs à peu près si vous la prenez pour une journée c'est 12,30 £. Et si vous la prenez pour une semaine c'est environ 33 £. Elle peut être aussi sous forme de carte intelligente si vous souhaitez. Mais dans ces cas-là il va falloir que vous achetiez une Oyster Card qui va vous coûter 5 £. Et surtout n'oubliez pas de la restituer si vous souhaitez être remboursé de cette somme. Troisième système, vous avez le Pay As You Go. Si vous avez une carte bancaire munie du contactless ou en français sans contact, vous pouvez l'utiliser à chaque trajet. Vous avez une bande jaune sur le côté, vous scannez votre carte et en fait vous êtes débité du montant de votre trajet tout simplement. Quatrième carte, vous avez la Oyster Card. Alors c'est une carte intelligente, vous pouvez tout faire avec. Par contre, si vous souhaitez payer vos trajets 1 à 1, il est préférable de prendre une Travel Card, soit la semaine ou soit pour un mois. La Oyster Card, elle coûte environ 130 £ pour le mois. Alors, vous pouvez ajuster vos zones comme vous voulez. Si par exemple vous n'avez pas besoin d'aller en zone 1, vous pouvez modifier votre abonnement, ça ce n'est pas du tout un problème. D'autre part, si vous êtes plutôt du style à voyager en bus et en tram, vous avez la possibilité d'ajouter sur la carte un pass bus et tram. Pour une semaine, c'est environ 21 £, 20. Pour un mois, 81 £, 50. Et pour une année, c'est 848 £. Cinquième système, Santander Cycle. Alors ça, c'est si vous aimez les vélos. Si ça ne vous pose pas de problème de rouler en vélo en plein centre-ville, c'est la solution la plus économique, ça c'est clair. Ça vous coûte 2 £ la journée et 90 £ à l'année. Voilà. Et vous pouvez payer par carte bancaire, ça c'est pas du tout un souci. Alors, comment obtenir son Oyster Card? Alors c'est très simple. Vous pouvez vous rendre directement au guichet ou alors au distributeur des stations comme King Cross Saint-Pancras. Voilà, tout simplement. Et si vous êtes en France, vous pouvez la commander. Mais par contre, il faut compter un délai de livraison d'une semaine à peu près. Alors, une dernière question très importante. Que se passe-t-il si jamais je sors de ma zone? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous prenez votre abonnement, vous choisissez les zones où vous avez besoin de vous déplacer. Admettons que vous avez pris un abonnement de la zone 1 à la zone 2 et qu'aujourd'hui, exceptionnellement, vous avez besoin de vous rendre dans la zone 3. Donc pour l'aller, ça ne posera pas de problème, vous allez quand même pouvoir passer avec votre carte. Par contre, votre carte elle va passer en balance négative. Donc vous n'allez pas pouvoir faire demi-tour et utiliser cette même carte. Il va falloir que vous la recréditez pour qu'elle passe positive. Voilà, tout simplement, que vous payiez en fait votre trajet aller. Voilà. En bus, c'est différent parce que vous êtes contrôlé que lorsque vous montez dans le bus et pas lorsque vous descendez. Donc, ça posera jamais de problème. Le seul souci que vous risquez, en fait, c'est de vous faire contrôler. Et dans ce cas, vous encourez une amende de 80 £.
Donc je pense qu'il vaut mieux éviter et payer son trajet. Et comme ça, vous êtes tranquille. Voilà pour cette petite vidéo sur les transports à Londres. Je tiens quand même à préciser que cette vidéo est en collaboration avec le site Français à Londres. Je vous mets le lien juste en bas et dans ma barre d'infos. N'hésitez pas à aller le visiter si vous souhaitez des précisions complémentaires. J'espère également que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Power.